Bonjour. Dans le cadre du projet bilingue Écologie Regard Croisé franco-allemand, soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand, l'Université de Mannheim et l'association franco-allemande Deutsch-Französische Vereinigung Rhein-Neckar, nous vous proposons une petite vidéo sur dessin de presse et écologie. Jacques Sondron, dessinateur de presse professionnel en Belgique, et Guillaume Doisy, historien de la caricature en France, nous explique ce qu'est un dessin de presse et comment l'écologie a pu être traitée depuis une cinquantaine d'années. Alors, en fait, la caricature moderne naît au XVIe siècle et à partir de cette époque-là, en fait, les caricatures, les images satiriques se diffusent sous forme de feuilles volantes. Et il faut attendre le début du XIXe siècle pour qu'un certain nombre de journaux commencent à intégrer des caricatures dans leurs pages. Et c'est vraiment la naissance, en fait, du dessin de presse. Mais pendant longtemps, en fait, les sujets de la caricature, c'est d'un côté la politique, quand la censure ne l'empêche pas, bien sûr, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les mœurs, en fait, la vie quotidienne, la vie sociale, les loisirs, le théâtre, etc. Et aussi l'actualité internationale, qui est un sujet moins sensible, en fait, que l'actualité nationale. Je pense que la première utilité d'un dessin de presse, c'est d'illustrer de manière amusante, de manière réfléchie, l'actualité. Donc, soit c'est dans le journal en lui-même, en illustration d'un article bien précis, soit en mode éditorial, où le dessin peut avoir une place choisie dans le média tous les jours, toutes les semaines, et où le dessinateur est libre de commenter l'actualité de manière générale, de manière plus précise sur un point, et d'y exprimer ses sentiments. En fait, il faut attendre véritablement les années 1970 pour que l'écologie devienne un vrai sujet dans la société et aussi dans le dessin de presse. Alors, il y a vraiment un journal qui donne le top départ, on va dire, de cette thématique. C'est un journal qui s'appelle La Gueule ouverte et qui est fondé au début des années 1970, qui ne va pas durer très très longtemps, qui est lié à l'équipe de Charlie Hebdo et qui met en avant un certain nombre de thématiques comme le nucléaire, les dangers du nucléaire, également le militarisme, également la sécheresse dans un certain nombre de pays pauvres, l'urbanisation est critiquée, l'urbanisation à outrance, un certain nombre de thèmes, aussi les loisirs de masse, donc qui ont évidemment un impact en fait sur l'écologie. Et on voit apparaître un certain nombre de motifs, comme le personnage avec le masque à gaz, par exemple, pour évoquer l'idée que l'air qu'on respire ou l'environnement autour est problématique. Évidemment, la nature est incarnée par une fleur ou des végétaux. Enfin, déjà, on est dans cette logique-là. Mais là, on est vraiment dans un dessin de dénonciation, en fait. C'est vraiment un dessin militant, même si on cherche à faire rire, même s'il y a l'esprit bête et méchant qui est derrière. Et évidemment, il y a une bascule autour des années 2000, en fait, avec les rapports du GIEC, un certain nombre de grandes institutions internationales qui organisent des rencontres sur le climat et qui vont poser le climat comme une thématique internationale. C'est pas vraiment nouveau, l'écologie. Moi, je me souviens du premier dessin que j'avais fait, c'était sur la problématique des mines antipersonnelles, etc. Donc ça, c'était en 97, je pense, en 97. Et donc, je pense qu'on a parlé assez vite d'écologie. Je dirais, à mon avis, dans l'année, on a déjà fait des dessins là-dessus. Alors, pas sur la montée des eaux, le réchauffement climatique, mais l'écologie, ce n'est évidemment pas que ça. Je me souviens qu'il y avait eu, en son temps, des problèmes de déforestation, notamment en Amazonie, etc. Mais évidemment, depuis quelques années, le truc le plus important, c'est effectivement le réchauffement climatique, les rapports du GIEC
qui reviennent chaque année, et puis voilà, la fonte des glaces, la montée des eaux, tout ce qui suit directement du réchauffement climatique. On va avoir pléthore de dessins, mais des dessins qui sont plus des dessins de commentaires cette fois, qui sont des dessins globalement moins engagés, puisqu'ils paraissent plutôt dans la grande presse, dans la presse quotidienne, et donc pour illustrer en fait des débats de société qui sont récurrents, des prises de position. Et là, donc les motifs changent un peu, puisqu'on va avoir le motif de l'ours blanc sur sa banquise, hein, la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des mers, voilà, la déforestation, par exemple, vont devenir des nouveaux thèmes avec des nouveaux motifs récurrents, hein, qui vont venir. Il va y avoir cette icône qu'est Greta Thunberg aussi, qui va rentrer dans le dessin de presse de manière récurrente, et on l'oppose évidemment au climato-scepticisme. C'est que, voilà, un rapport du GIEC, ça en fait une vingtaine, hein, je dirais, on a des rapports tous les 6 mois, et donc c'est des sujets qui deviennent évidemment très récurrents. Chaque fois qu'il y a des problèmes météorologiques, comme des ouragans, ce genre de choses, ça revient sur le devant de la scène. Et la difficulté, c'est effectivement de se renouveler. C'est facile de dessiner un glaçon avec un ours. Encore faut-il... ça, c'est une image photographique qui a été très marquante, hein. On se souvient des photos d'ours affamés, seuls sur un iceberg. Le dessin de presse doit évidemment aller plus loin. Donc, déjà, par rapport à ça, c'est un petit peu difficile, mais on ne peut pas chaque année dessiner un ours polaire, effectivement, ni même des pingouins. Donc, il faut se renouveler. On peut se poser la question de savoir quel impact ces dessins ont. Alors, on peut se poser cette question pour toutes les périodes, en fait, hein. Est-ce que la caricature a réellement un impact? De toute façon, les journalistes ou la grande presse, disons, quotidienne ou même hebdomadaire, ne se posent pas vraiment la question de l'impact. C'est-à-dire que le dessin a un côté un peu stimulant, il égaye la page, il permet d'évoquer un sujet de manière voilà, plus amusante, plus détendue, de faire se percuter des thématiques qui ne vont pas ensemble d'un premier abord, hein. Il y a des phénomènes de condensation, et voilà, qui permettent de faire tilt. On ne cherche pas vraiment à convaincre le lecteur, on cherche éventuellement à le sensibiliser à une question, mais voilà, il faut bien avoir en tête que ces dessins accompagnent des discours qui sont, eux, censés être mobilisateurs ou des discours critiques, hein, contre une absence de prise de décision ou une lenteur dans les décisions. Voilà. Donc, bon, on a cette progression, hein, depuis les années 70, vraiment, le dessin de presse et l'écologie, eh bien, font finalement assez bon ménage, même si pour un certain nombre de dessinateurs, voilà, le sujet étant récurrent, à ce point récurrent d'année en année, il est un peu difficile de trouver de nouveaux, comment dire, de nouveaux biais ou de nouveaux points de vue pour essayer de renouveler en fait les motifs et de renouveler le discours visuel, on va dire, de ces dessins. Je disais tout à l'heure, le premier but, c'est d'amuser les gens, mais c'est aussi de faire réfléchir, de mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas. Alors, évidemment, on ne va rien résoudre, hein. Ce n'est pas moi qui vais résoudre le réchauffement climatique, ce n'est pas mes petits dessins qui vont trouver des solutions, mais effectivement, j'espère que ça va conscientiser les gens, et notamment la jeune génération, qui va peut-être faire plus attention et qui trouveront peut-être des solutions. Je me souviens d'un dessin que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, où justement le rapport du GIEC annonçait que les eaux allaient monter non pas d'1 mètre, mais de 2 mètres de haut, ou un truc de ce goût-là, c'était en centimètres, je ne sais plus très bien. Je pense que c'était plutôt, au lieu de monter de 20 cm, ça allait monter de 40. Et il y avait des gens évidemment qui disaient bon, ça ne fait pas une grande différence. Et j'avais dessiné un enfant en fait sous l'eau, et de montrer que 20 cm, ça lui arrivait au menton, et 40 cm, ça lui arrivait au-dessus de la tête. Et donc forcément, il allait se noyer. Ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de texte, ou en tout cas peu de texte. C'est une image qui parle tout de suite. Je ne pense pas qu'on dédramatise les choses.
on les met en avant. Alors, effectivement, c'est toujours plus facile de faire rire quand le décalage est grand. On rit du malheur des gens, des choses plutôt que du bonheur. Et donc, mais je ne pense pas, moi, personnellement, que ça déconscientise les gens, que ça banalise les choses. Alors, effectivement, il faut peut-être pas trop en faire, mais quand on a des rapports chaque année, il y a un côté, effectivement, de lassitude qui se fait. On se dit, oh, bah oui, ils vont encore nous dire que les eaux montent, que le climat se réchauffe, etc. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut quand même bien se rendre compte que les chiffres sont de plus en plus alarmants et qu'il y aura un moment donné, on ne saura plus faire demi-tour. Si on ne le dit pas, personne ne le saura. Voilà, nous espérons que ces 2 petites interviews vous auront intéressé. Nous tenons à remercier nos partenaires pour ce projet Écologie, regard croisé franco-allemand, dans lequel s'inscrit cette vidéo. Partenaires qui nous ont notamment permis de réaliser une exposition bilingue en 17 panneaux que nous proposons aux institutions et établissements scolaires qui souhaitent l'accueillir. Nous avons également mis au point un jeu de société franco-allemand sur l'écologie, Enjeu Planète, réalisé avec les étudiantes et les étudiants de l'Université de Mannheim. Un projet cette fois réalisé dans le cadre de la 3e édition Utopie Europa, Grünes Utopie, soutenue notamment par l'Institut français-Allemagne et l'Université franco-allemande. Vous retrouverez l'exposition et le jeu sur dfvblog.com. N'hésitez pas à nous contacter.